Bienvenue à cette capsule qui présente la façon de se servir des degrés jours et les avantages qu'on en tire pour la première coupe. Pourquoi la première coupe est-elle si importante? Selon les travaux d'Agriculture agroalimentaire Canada, la première coupe représente entre 40 et 70 des récoltes de fourrage d'une entreprise. Les données de la financière agricole du Québec vont en ce sens. Dans ce tableau, vous pouvez voir la proportion de rendement pour chacune des fauches en fonction de la régie de coupe de l'entreprise. L'encadré rouge met en évidence les proportions de rendement annuelles pour la première coupe. Cela démontre l'importance d'optimiser cette coupe pour la qualité et le rendement, car les entreprises doivent composer avec ces fourrages tout au long de l'année à venir. Voici plus en détail ce qui permet de déterminer le moment idéal de récolte pour la première coupe. Pour déterminer le moment idéal de la première coupe des graminées, voici l'évolution de la qualité du fourrage et du rendement pour les graminées. Ici, nous présentons l'exemple de la fléole des prés, aussi appelée mille. Le graphique montre le rendement à gauche, la valeur nutritive à droite, ainsi que le stade de développement de la plante sur l'axe horizontal. On observe que le rendement en matière sèche, en rouge, augmente avec la maturité des plantes. Donc, plus on attend pour faire une coupe, meilleur sera le rendement. Les lignes vertes du graphique représentent différents facteurs qui influencent la valeur nutritive. On observe ici l'évolution de la digestibilité de la fibre, de la proportion de fibres au détergent neutre, connu en anglais sous le sigle NDF, et les protéines brutes. On remarque que la valeur nutritive évolue à l'inverse du rendement. Elle diminue avec la maturité des plantes. Donc, plus la coupe est faite sur une plante jeune, plus la valeur nutritive est grande. C'est la proportion feuille-tige à la plante qui explique l'augmentation de rendement et la baisse de valeur nutritive des plantes fourragères. En règle générale, plus le stade de développement est avancé, moins il y a de feuilles et plus la quantité de tiges est grande. Lorsque la proportion de tiges augmente dans le fourrage, la digestibilité diminue, et ce, malgré des rendements plus élevés. En effet, les feuilles contiennent une plus grande proportion de fibres digestibles et de protéines. Avec le vieillissement, la plante développe plus de tiges et moins de feuilles, ce qui diminue sa valeur nutritive. Le stade de développement optimal de la fléole des prés se situe au croisement des courbes de rendement et de valeur nutritive. Pour cette plante, le moment de coupe optimal se situe donc au début épiaison. La diminution de la valeur nutritive et l'augmentation de rendement est la même pour toutes les espèces de graminées. Par contre, la rapidité avec laquelle le rendement augmente et la valeur nutritive diminue peut varier d'une espèce à une autre. Il faut donc rester attentif au développement des différentes espèces végétales présentes au champ. Qu'en est-il pour une légumineuse comme la luzerne? Dans le cas de cette plante, la stratégie de coupe est en fonction des besoins de l'entreprise, soit le rendement, la persistance des plantes ou la valeur nutritive. Si on a des objectifs de rendement et de persistance, toutes les coupes doivent se faire au stade début floraison de la luzerne. Pour obtenir une plus grande valeur nutritive, le stade début bouton est préférable. Enfin, si vous visez davantage le rendement et la valeur nutritive, effectuez la première coupe au stade bouton et les coupes suivantes seront faites au stade début floraison. Bref, pour une première coupe optimale, la clé du succès est de tenir compte des stades de croissance des plantes. Est-il possible de prédire l'arrivée du stade de développement optimal des plantes fourragères pour la première coupe? La réponse est oui et non. On peut se servir des degrés jours comme un indicateur ou signal d'avertissement. Rappelons-nous que les degrés jours sont un indice d'accumulation de chaleur qui a un lien direct avec le développement des plantes. Regardons en détail comment les utiliser. Ce tableau présente les différentes espèces de légumineuses et de graminées en fonction du nombre de degrés jours cumulés. Étudions ce tableau en détail. En général, la majorité des espèces fourragères atteignent le stade optimal de coupe avec une accumulation de 250 à 400 degrés jour, qui est illustré en jaune. C'est également un moment propice pour faire des tournées de champ et aller voir comment les plantes se développent en cours de saison. Par ailleurs, l'accumulation des degrés jour pour l'atteinte des stades optimaux de coupe est différente d'une espèce de plante à une autre et selon les cultivars, qui est représenté en vert dans le tableau. L'accumulation des degrés jour en fonction du stade optimal est basée sur des observations sur le terrain. Il reste donc approximatif et la réalité dans les champs aura toujours le dernier mot. Voyons quelques exemples. Pour le trèfle rouge,
Le stade de croissance optimale se situe entre 400 et 450 degrés jour, à 10 en fleurs, c'est-à-dire de fin bouton à début floraison. Dans les graminées, le brominerme a besoin de 325 à 375 degrés jour cumulés pour atteindre le stade de croissance de fin piaison. De son côté, la fléole des prés atteint son stade optimal de coupe de début épiaison à mi-épiaison. Dans le tableau, certaines espèces ont des astérix. Il signifie que des variétés hâtives et tardives peuvent être disponibles sur le marché. Les cultivars hâtifs de la fléole des prés atteignent ce stade autour de 275 degrés jour et les cultivars tardifs autour de 350 degrés jour, ce qui fait plus de 75 degrés jour de différence. Il faut donc tenir compte de la spécificité de ces cultivars dans les observations. Étant donné la variabilité des espèces végétales et des cultivars, il est important de connaître les mélanges fourragers présents dans les champs ainsi que les stades de croissance optimales pour la récolte. Il faut aussi noter que les stades présentés ici sont optimaux pour l'équilibre rendement-qualité en production laitière. D'autres tableaux existent pour la production bovine. Les tableaux sont également disponibles en PDF pour consultation sur le site AgriRéseau. Il faut retenir que ce tableau est basé sur des observations dans les champs. Il est donc important de nuancer la notion de cumul de degré jour optimal qui est suggérée. Il faut aussi se fier à l'élément le plus important, la réelle croissance des plantes au moment présent. D'où l'importance d'aller au champ pour faire ses propres observations. Attention, vos plantes fourragères ont le dernier mot. Les degrés jours ne tiennent pas compte de tous les facteurs qui peuvent influencer le développement des plantes, comme la pluie, les conditions de sol, la luminosité, la sécheresse et bien d'autres. Il s'agit donc d'un indicateur de croissance à utiliser avec discernement.